bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler de prise de notes. Ça y est, c'est enfin la rentrée et du coup t'as dû commencer à faire de la prise de notes, surtout si t'es arrivé à la fac notamment où c'est très différent du lycée. Je voulais te parler de quelques petits conseils, petites astuces pour une prise de notes, que ce soit en digital, donc sur ordinateur ou sur tablette, ou bien en papier ou au stylet avec un iPad par exemple. Évidemment c'est très personnel à chacun et c'est aussi la difficulté avec ce genre de vidéos et de sujets à aborder parce qu'on a tous des habitudes différentes. On a tous en fait des cours aussi très différents les uns des autres avec des rythmes différents, les profs parlent pas tous à la même vitesse, n'attendent pas tous la même chose. Tu vas peut-être avoir des cours où t'as peu de choses à noter mais c'est beaucoup en fait de réflexion directement, ou alors des cours fleuves comme je sais pas moi j'avais par exemple du droit ou de l'économie où j'ai énormément de choses à noter et dans lesquelles évidemment tu dois optimiser ta prise de notes et faire en sorte de pouvoir noter le maximum d'informations essentielles en le moins de temps et de manière à ce que tu puisses retenir le plus. Déjà quoi qu'il en soit, quel que soit le type de prise de notes que tu fasses, que ce soit en digital ou en papier, il faut éviter à tout prix de se focaliser ou de se focaliser trop en tout cas sur l'esthétique, sur la mise en page. C'est pas grave si tu notes des trucs au crayon de bois, notamment tes titres ou tout ce qui va être en fait qui va accompagner la mise en page, parce que tu auras le temps de revenir après dessus. Au lieu de changer de stylo de couleur à chaque fois et du coup de perdre du temps aussi sur ta prise de notes ou de faire attention à la façon dont tu écris, t'écris au crayon de bois et tu repasseras sur ça au crayon de couleur une fois que tu seras arrivé chez toi ou que tu seras à la BU pour travailler, parce que sinon tu vas perdre du temps directement en classe et plus tu passes de temps sur la mise en page, l'esthétique, à faire en sorte que ce soit joli, etc., moins tu es concentré sur ce que le prof est en train de dire et du coup moins tu arrives à repérer l'essence même de ce qui est dit, et des fois ça sert à rien d'avoir la totalité du titre et il vaut mieux noter juste le sens premier en fait. Ensuite pendant la prise de notes il faut vraiment que tu fasses attention à ne prendre que l'essentiel. Au début ça va être compliqué, tu vas avoir tendance à tout prendre en note, c'est ce que j'ai fait aussi, j'avais peur de louper la moindre miette et que tout soit important, tout soit à retenir. En réalité ça sert à rien de noter le moindre soupir, la moindre hésitation, les phrases qui se répètent, etc. C'est une perte de temps et puis ça va juste en fait être des choses que tu vas ensuite supprimer une fois que tu vas faire des fiches ou que tu vas réviser à l'oral. C'est autant de choses qui te servent à rien et que tu vas apprendre à détecter au fur et à mesure de tes semaines dans les études supérieures et donc notamment à la fac. Et derrière chaque phrase en fait tu peux simplifier, tu peux synthétiser avec le sens premier, un concept, une définition, utiliser des abréviations ou simplement faire de matière schématique. T'as pas besoin de marquer toujours le nom, le verbe, le sujet, le complément, etc. Tu peux sans utiliser en un groupement de mots qui résume parfaitement l'idée. Et ça c'est ce que tu peux faire pour chaque type de phrase. Évidemment il y a des fois tu vas avoir envie de noter les phrases en entier quand c'est des concepts bien précis, quand c'est des définitions, quand c'est des citations, etc. C'est normal, il faut les ressortir telles quelles et on les apprend plus facilement telles quelles aussi. Ceci dit, pour le corps du texte de manière générale, pour le détail à l'intérieur, t'as pas besoin d'avoir tout le fluff, tout les moindres virgules, les moindres soupirs du prof, etc. Ça sert à rien. Et après même si c'est une définition, un concept, quelque chose de très précis que le prof te donne, généralement tu peux retrouver la même définition, le même concept expliqué peut-être de manière un petit peu différente sur internet. Donc si t'as pas le temps de noter la totalité de cette définition, de ce concept, ne t'inquiète pas, tu pourras toujours retrouver sur internet, donc c'est pas grave si tu notes pas la totalité. Autre conseil aussi, c'est de laisser en fait des espaces, des blocs vides dans ta prise de notes, que ce soit en digital ou en papier, pour des choses que t'as pas pu faire sur le coup quand tu prends le cours en notes, par exemple des schémas, des extraits du PDF du prof, un dessin que tu veux rajouter, un graphique, un bout de calcul, etc. Toutes ces choses que tu vas faire une fois que tu vas être rentré à la maison ou que tu vas travailler sur ton cours, et c'est mieux de laisser de l'espace pour ça. Si jamais t'as peur en fait de continuer à réécrire dessus, emmène des post-it et colle des post-it à ces endroits-là dans ton cours, en notant par exemple la référence dessus, je sais pas, par exemple page 12 du diapo, des trucs comme ça t'es sûr en fait de pas oublier de les remettre non plus après et de laisser l'espace suffisant pour noter les informations dessus. Et si jamais par exemple c'est que t'as pas eu le temps de tout prendre en note, qu'il y avait beaucoup de choses au tableau et le prof disait beaucoup de choses, et je sais pas si c'est le cas partout, mais peut-être que certains profs acceptent que tu prennes en photo le PowerPoint ou bien ce qu'ils ont noté par exemple au tableau comme calcul et qu'ensuite tu puisses ajouter la photo à ton fichier, enfin à ton écrit, ou que tu puisses reprendre chez toi les notes, etc. J'avais des profs qui acceptaient, surtout en master quand on faisait des trucs assez longs au tableau, qu'on prenne en photo à la fin du cours et qu'ensuite on puisse retravailler dessus à la maison, mais il faut leur demander d'abord, et notamment en amphi quand il y a plein de monde, t'as pas
forcément le droit de prendre des photos, donc ensuite c'est à voir avec la fac directement, mais ça peut être aussi très utile si jamais t'as pas eu le temps de noter la totalité ou que t'as peur de pas avoir bien noté aussi, et comme ça tu peux réutiliser les informations une fois que tu peux retravailler ton cours. Justement, concernant le fait de retravailler son cours, ce que j'entends par retravailler son cours, c'est pas seulement faire des fiches ou apprendre son cours, c'est plusieurs étapes. La première d'entre elles, ça va être simplement de venir relire le cours en entier. Relire tout ce qui est dit pour vérifier qu'il n'y a pas de fautes, corriger les fautes au cas où, supprimer les mots qui sont en double, rajouter des mots s'il en manque et vérifier qu'on a bien la totalité des choses. Cette méthode fonctionne surtout si tu prends le temps de relire tes cours le soir même ou le lendemain, parce que il y a des fois tu vas avoir des choses que tu n'as pas notées mais qui vont te revenir quand tu es en train de relire ton cours et que tu peux potentiellement rajouter si tu les trouves pertinentes. Et ça c'est quelque chose que tu ne peux pas faire si tu relis ton cours 2 ou 3 semaines plus tard, parce que tu auras oublié aussi, alors que là c'est de la mémoire vive entre guillemets. Donc si jamais tu fais ça rapidement, tu peux toujours rajouter ces infos là. Quoi qu'il en soit, relire son cours pour vérifier qu'il ne manque rien, quitte à devoir demander au prof de t'éclaircir sur un point, ou à un camarade de te prêter un bout de son cours ou une capture d'écran de son cours, etc. pour ne pas demander la totalité du cours non plus. Ça peut être très utile. Ensuite, ce que moi je faisais, c'était rajouter les informations qui manquaient, que ce soit donc refaire les titres en couleur, souligner, surligner des passages qui sont importants, mettre le code couleur partout en fait sur les dates, les titres, les personnages importants, les dates clés, les définitions, les concepts, etc. En gros pour schématiser un petit peu toute ma rédaction et pour pouvoir aussi apprendre plus facilement et pour savoir quelles sont les informations les plus importantes que je vais ensuite venir utiliser pour faire des fiches ou pour faire ma révision de manière générale. Ensuite je surligne les passages importants, donc en fait ce que je veux vraiment garder de l'essence même du cours et qui va là aussi aller dans mes fiches. Et la dernière étape c'est de faire des fiches. Alors si tu aimes pas les fiches, dans ce cas là n'en fais pas, ne te force pas à en faire, ça sert à rien. Si tu les révises pas derrière, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Moi je sais que c'était quelque chose que je faisais parce que ça permettait de bien réviser. Après je suis passée par des fiches papier, des fiches digitales, des fiches schématiques, etc. Donc je te mettrai la vidéo sur les fiches que j'avais fait dans le petit si jamais ça t'intéresse. Mais en tout cas c'est vraiment la dernière étape, parce que sur ta fiche tu dois avoir uniquement l'essentiel, les informations les plus pertinentes, les plus importantes à retenir, les concepts clés, les dates clés, et pas le fluff, pas toutes les phrases, toutes les virgules, les soupirs du prof, etc. Donc il faut avoir fait tout ce travail de tri avant pour être sûr de ne garder que l'essentiel. Et concernant maintenant la prise de notes en elle-même, donc c'est un grand débat parmi les étudiants, prise de notes papier, prise de notes digitale ou via l'iPad, où tu peux faire un peu des deux finalement. Personnellement j'ai pris à la fois en papier et à la fois à l'ordinateur, j'ai pas d'iPad à l'époque, j'ai fait en fait selon les matières. L'important en fait c'est vraiment de trouver la méthode qui te convient et qui te convient le mieux pour chaque matière. Ça sert à rien en fait de se lancer dans son année en se disant j'utiliserai que de l'ordinateur, je veux prendre aucun cours en papier, parce qu'il y a des cours qui vont peut-être être plus simples à prendre à la main. Par exemple au début je m'étais dit que je prendrais mes cours de compta sur l'ordinateur, et puis en fait quand je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de tableaux à faire, que j'allais faire des erreurs forcément dans les exercices, qu'il y avait des exercices à faire, bon j'ai laissé tomber et j'ai fait à la main. C'était beaucoup plus simple parce qu'à côté on avait les fichiers d'exercices, donc c'était vraiment ça me permettait en fait d'être plus efficace dans ma prise de notes, de faire ça à la main, de faire des flèches directement, parce que j'avais un calcul au début puis ça revenait sur la fin, alors que à l'ordinateur ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais en revanche quand j'avais des cours de droit, quand j'étais en licence ou en master, ou des cours d'économie, des trucs en fait fleuves, vraiment le prof parle pendant 2 heures, 3 heures, là clairement je prenais l'ordinateur parce que ça me permettait de noter une grande majorité du cours, même si là aussi je notais plus que l'essentiel et plus que ce dont j'avais réellement besoin, mais après bah voilà je triais, etc. Et c'est vrai que c'est toujours le débat en fait de qui prend quoi, qui utilise quoi, et il faut vraiment que tu fasses en fonction de tes besoins, des profs, des cours, du rythme, et à voir au fur et à mesure de l'année. Même si je te conseille de garder la même méthode, en tout cas le même outil de prise de notes tout au long de l'année, à part les quelques semaines de rentrée où tu vas pouvoir tester, plutôt que voilà un jour tu prends l'ordi, le lendemain tu prends le papier, puis après tu vas te perdre en fait parce que t'auras pas accès à tout en même temps, alors que tu as besoin de chercher des fois dans les cours précédents. Du coup je voulais revenir un petit peu sur la prise de notes et les avantages de l'une ou l'autre des méthodes. Pour moi le gros avantage de la prise de notes papier c'est que tu es obligé de ne noter que l'essentiel, sauf si tu es un génie du débit écrit. Moi j'écris assez lentement, je fais aussi attention à mon écriture pour que ce soit pas illisible et que je puisse rien tirer de mes cours, donc je fais attention à ce que j'écris quand même. Mais une fois que t'es papier, t'es
t'as un débit en fait moins important et t'es bien obligé de garder que l'essentiel du cours, donc tu notes pas tout ce qui est autour, tous les adverbes qui sont utilisés qui servent pas forcément, les détails supplémentaires, quand le prof il redit la même chose avec une phrase différente, tu notes pas forcément parce que c'est pas toujours très utile, alors qu'à l'ordinateur, comme il y a cette rapidité via l'outil informatique, tu vas être tenté de noter absolument tout. Et l'autre avantage du papier, c'est que souvent tu réfléchis vraiment en même temps que tu notes parce que tu cherches à noter l'essentiel et le fond de la pensée, donc tu réfléchis en même temps que le prof dit les choses et tu réfléchis à ce qui va vraiment te servir et ce qui ne va pas te servir. Alors qu'à l'ordinateur, tu vas tout noter sans distinction de est-ce que ça c'est utile ou est-ce qu'il raconte des blagues et en fait j'ai noté la blague de mon prof dans mon cours. Et il y a toute une partie de l'apprentissage et de la connaissance du cours qui se fait directement dans l'amphi quand tu es en train de prendre note. Et moi j'ai remarqué que les cours que j'ai pris à la main, généralement j'arrive mieux à ressortir les informations et à schématiser, synthétiser les informations parce que c'est déjà le travail que j'ai fait pendant la prise de notes, alors que quand j'ai pris mon cours à l'ordinateur, certes j'ai toutes les informations de mon cours, il me manque pas un seul truc, mais j'ai beaucoup plus de mal à synthétiser parce que j'ai l'impression que tout est important et du coup mes fiches de révision sont plus intenses, mes fiches de révision sont moins concises et au final ça fait plus de choses à apprendre pour un résultat qui va être à peu près similaire. Pour moi aussi dans la prise de notes papier, c'est un avantage très bête, mais c'est qu'on a moins tendance à s'endormir devant sa feuille ou à fatiguer parce que t'es obligé de noter en fait, c'est pas l'ordinateur, tu peux pas faire ça machinalement, enfin c'est beaucoup plus compliqué de faire ça machinalement à la main qu'à l'ordinateur, alors qu'il y a des fois à l'ordinateur franchement je faisais ça, voilà, j'écoutais juste ce qu'il disait mais je réfléchissais à rien et je notais la virgule, le point, le machin, enfin, alors que à la main t'es obligé de réfléchir, donc du coup tu t'endors moins sur ta feuille et t'es vachement plus présente, vachement plus active dans la prise de notes. Par contre les vrais avantages de la prise de notes digitale, c'est que t'as tout au même endroit, c'est un seul support, t'as pas à te trimballer 50 milliards de cahiers, de feuilles qui vont se balader dans ton sac, etc. Donc ça c'est très pratique. Moi le truc que je trouve aussi très bien et qui pour le coup fait que j'ai aussi beaucoup pris mes notes à l'ordinateur, c'est que tu peux compléter directement avec internet, avec le PDF du prof. Si tu l'as à côté, tu peux tirer les schémas, tu peux aussi faire des diagrammes, des diapos, tu peux ajouter la taille, la police, les couleurs, etc. Enfin, en fait ça rend la prise de notes beaucoup plus simple parce que tu peux tout faire au même endroit et t'as pas besoin de beaucoup de matériel, tu trimbales juste ton ordinateur et ton chargeur et ça s'arrête là. Alors que quand à la main tu veux commencer à faire des couleurs, à mettre des schémas, des graphiques, tu dois avoir ta règle, ta colle, ton compas, enfin t'as un bazar de trucs et c'est pas toujours très simple, il faut amener plein de choses. L'autre avantage aussi vraiment incomparable de l'ordinateur, c'est que tu peux repartir en arrière, reprendre ce que t'as fait dans le cours il y a 3 semaines, ça sera toujours là au même endroit et t'auras de la place pour rajouter parce que tu peux simplement sauter des lignes et puis tu peux rajouter des informations et tu peux décaler des trucs et supprimer et t'es pas obligé de rajouter là des post-it sur ton cours pour dire ah, attention en dessous c'était pas la bonne information, il faut rajouter ça, etc. C'est tellement pratique l'outil informatique et vraiment quand t'as des cours assez denses c'est toujours super bien de pouvoir en fait venir couper à l'intérieur ou rajouter des choses supplémentaires entre parenthèses, etc. pour compléter tout le cours tout simplement. Et un dernier petit conseil concernant la prise de notes, qu'elle soit digitale ou papier, c'est si tu as accès au plan du cours à l'avance, c'est de le noter en fait directement dans ton fichier, comme ça tu peux ensuite directement ajouter le texte et les blocs de texte à l'intérieur sans avoir à retaper tes titres à chaque fois, faire attention à ce que ce soit bien avec des alinéas et avec des styles différents, etc. Si jamais tu n'as pas les titres à l'avance, dans ce cas là t'embête pas, si tu fais à la main, donc au papier, tu notes juste au crayon de bois sans faire attention au style et puis tu reverras ça après, et si t'es à l'ordinateur tu notes les mots clés et tu retrouveras forcément le titre quelque part, ou alors tu pourras demander aussi aux autres s'ils ont noté la même chose que toi ou au prof avec son PDF par exemple, tu pourras comparer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo conseil pour une prise de notes optimale. J'espère que ça aura pu t'aider et du coup voilà, j'aimerais bien savoir ce que toi tu utilises et quels sont les avantages ou les inconvénients de la méthode que tu utilises pour prendre tes notes. N'hésite pas à t'abonner avec le lien juste en dessous et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!